Bonjour Martine, Martine Blo, Bonjour Franck, mon Calvi. cher ami de cœur que pour plus de 30 ans. On a une thème commune, c'est l'accompagnement des passages, hein. Ça peut être une naissance et ça peut être aussi une décès de quelqu'un. Accompagner les gens qui sont avec et aussi la personne qui est en train de mourir. Et comme toi, moi aussi, toute ma vie, je m'intéressais, c'est quoi la mort, qu'est-ce qui se passe après, comment on peut faire, comment on peut vivre cette situation-là. Et cette vidéo va être sur le thème, le moment où quelqu'un va prendre un autre chemin et comment on peut accompagner ce processus le premier jour, on peut dire. Il y a des choses vraiment bien à savoir et à réfléchir dessus, peut-être déjà maintenant. Toi, Martine, tu as une page Facebook Accompagnement de la naissance et de la mort et tu as écrit un livre Mort, un choix pour la vie. Alors, ouais, on va juste commencer comme ça. Euh, Qu'est-ce que sont les points forts pour des personnes qui sont confrontées avec ce thème-là? Je peux dire juste quelques mots sur pourquoi j'ai écrit ce livre en fait sur la mort. C'est que je me suis rendu compte que tout le long de ma vie, ça a été un questionnement et comment dire, une interprétation de la vie, comprendre ce qu'est la mort. Donc en fait, en suivant ce désir de comprendre, il y a eu tout un fil d'or qui s'est en fait déroulé le long de ma vie. Et ça, je l'ai retrouvé en travaillant sur ce thème et en écrivant ce livre. Voilà, donc en fait, là aujourd'hui, oui, comme dit Franck, on voudrait parler de cet instant où la personne quitte son corps, où le souffle qui habite l'être, enfin, qui anime le corps, part. Donc, on parle du trépas, et en fait, souvent, c'est trois souffles, c'est en trois respirations qu'en fait, l'âme qui anime le corps quitte ce corps. Oui. Et à ce moment-là, c'est un moment extrêmement magique, hein. C'est comme l'instant où l'enfant ou le bébé naît au monde, à ce monde nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et on ne voit pas toutes les forces invisibles à l'œuvre, mais pour les voyants, pour ceux qui voient, il paraît que c'est incroyable toutes les forces qui sont à l'œuvre, toutes les présences. Et dans une naissance, c'est pareil. Les légendes qui parlent des sept fées qui sont là autour de l'enfant, ce sont des légendes, mais ce sont des réalités. Il y a des protections à ce Mm. moment-là pour aider. Ce sont toutes les forces de la nature qui viennent aider la naissance. Et au moment de la mort, en fait, c'est pareil. Ce sont toutes les forces, beaucoup de forces viennent en présence pour aider ce départ. Et d'où l'importance d'être conscient que ce moment est absolument magique et extraordinaire. Et que c'est pas un moment, ce n'est pas une fin. En fait, c'est une continuité, c'est un départ vers un autre chemin, dans une autre dimension, pendant un certain temps. Et pour faciliter ce départ, nous qui sommes autour du défunt, ou de la défunte, c'est bien de s'y préparer et d'avoir conscience de ce qui se déroule pour cet être qui quitte ce corps. Et bon, alors peut-être que ça vous paraît particulier, mais en fait, dans beaucoup de traditions, on sait qu'il y a des 4 enveloppes, même plus, qui enveloppent notre corps physique. Et en fait, au moment de ce décès, il y a le corps physique qui reste, qui devient inerte puisqu'il n'est plus animé par ce souffle.
Et il y a le corps énergétique ou vital qui reste près du corps. Et il y a le corps astral qui sort de la personne. Comme au moment, ce phénomène se reproduit chaque soir lorsque l'on s'endort. En fait, notre corps physique et notre corps éthérique restent dans le lit et le corps astral, avec le corps mental, part dans un domaine qui s'appelle le monde astral ou la sphère réflectrice, qui est tout l'envers de notre monde, en fait. Dans ce monde, il y a toutes ces manifestations que l'on connaît, toutes nos émotions, toutes nos pensées, et en fait, on sait maintenant très bien avec la physique quantique que tout ce qui est émis en pensée, et en émotion, en action, s'inscrit dans la matière beaucoup plus malléable, beaucoup plus, oui, mobile, qui est une matière astrale et la matière mentale aussi. Donc tout s'inscrit, c'est comme un immense film qui nous entoure et où tout cela est inscrit. Et en fait, par exemple, lorsqu'on dort et que l'on rêve, c'est ce phénomène, c'est le corps astral qui quitte notre corps physique et qui va aller se promener selon ce qui se sera passé dans la journée et il va y avoir des connexions avec d'autres événements qui sont complètement pas attachés à ce qui se sera passé dans la journée. Donc ça fait des films absolument... enfin, ça fait des rêves complètement incohérents, mais en fait, c'est parce que ce sont des bouts d'informations qui vont Oui. être ramenés à la conscience. Et Oui. lorsque l'on meurt, et lorsqu'on quitte le corps, c'est exactement la même chose. En premier, d'abord, hein, on va explorer, on va quitter ce domaine de la matière et on va être complètement dans ce monde astral. Et on va d'abord traverser notre vie, tout ce que l'on aura créé durant notre vie, ça nous entoure et comme un film, on va devoir le revoir. On va regarder, ça va nous être présenté. Mm. Et de manière à intégrer toutes les expériences vécues pendant la vie. Donc, on imagine bien qu'au cinéma, on n'aime pas trop avoir un voisin qui mange des cacahuètes à côté de nous, ou des amoureux qui n'en finissent pas de se raconter leur amour derrière nous, ou un enfant qui va s'agiter, parce que ça nous empêche d'être complètement concentrés sur le film qui se déroule. Et bien pour le mourant, c'est pareil. En fait, pour celui qui part, il y a la nécessité d'un calme serein autour de lui, si c'est possible. Et donc pour ça, faut s'y préparer. Il faut déjà dire aussi à la personne qu'elle est morte, Oui. parce que euh, c'est important que parfois le départ est tellement enfin, comment on peut dire, la séparation entre le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà est vraiment infime. Et comme ça se passe dans la conscience, euh, parfois les gens ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, l'important de dire ben, gentiment, de manière complètement sereine, bien voilà, tu as quitté ton corps, voilà, tu es morte ou tu es mort. Et maintenant, c'est un nouveau départ. Et nous, on reste là. Toi, toi, tu vas, bon voilà, tu continues ton voyage vers là où ton désir va te porter. Et Oui. on sait très bien aussi que un musulman ne va pas aller dans le paradis des chrétiens, dans l'au-delà, ou un moine tibétain ne va pas aller, je ne sais pas moi, oui, dans le monde des chrétiens, par exemple. Hein. Oui. Donc, là, on voit bien que toutes nos créations et toutes nos croyances et ce qui nous anime, en fait, va nous attirer et nous entoure.
Mais donc ça, c'est la première, on pourrait dire la première bulle à traverser. Et ensuite, il va y avoir la bulle du monde, de tout le collectif à traverser. C'est des couches astrales, des couches complètement différentes. Et ça se passe sur 3 jours. On dit que dans toutes les traditions, on peut retrouver cette notion de 3 jours, sauf dans les pays chauds où, en fait, comme les corps se décomposent très vite, je crois qu'on enterre des corps dans la journée même, mais c'est une histoire hygiénique ou sanitaire. Mais non, dans les traditions, il y a ce respect des 3 jours, de laisser le corps tranquille, parce que c'est la première de cet entre-deux, en fait, hein, encore relié à la matière par un fil, on appelle ça la corde d'argent, et j'attends qu'elle rompe. Donc il y a vraiment ce temps. Et nous qui sommes autour, si nous pouvons apporter cette ambiance complètement sereine, calme, bien sûr, on peut avoir du chagrin, mais peut-être se retirer à ce moment-là dans la pièce à côté. Aussi, alors on va avoir tendance à vouloir toucher le corps de la personne de manière affective, hein, ce qui est complètement normal. Mais à ce moment-là, il faut savoir qu'on ramène cette personne dans le corps. Parce que nos mains, ce contact va de nouveau ramener la conscience qui est déjà partie dans le corps. Et bon, si on le fait, hein, ça on peut pas. Il n'y a pas de. Comment dire? Tout est possible. Il faut le savoir en conscience. Voilà. En fait, c'est vivre ces moments en conscience. Peut-être, peut-être je peux partager mon vécu personnel avec mon père. Ma sœur et moi, on était là chez lui. C'était juste 30 minutes après il était parti. C'était dans beaucoup, beaucoup de la paix. Il n'y avait aucun signe de peur ou quelque chose. Alors, nous sommes venus. Il a juste mangé quelque chose et c'était vraiment le moment comme ça, avec une tartine dans sa main. Et déjà de lui voir partir dans la paix, je remercie. J'ai dit, oh papa, comment t'as fait pour vraiment partir d'ici dans cette sérénité? J'ai pas eu le désir de lui toucher, mais tout de suite, dans ma conscience, c'était, je sais papa, tu es encore là, et j'ai regardé dans le coin intuitivement, mais papa, là, on remarque que ton corps souffle plus. Et c'est le moment où tu as choisi d'aller au-delà. Mais c'est bien que tu le sais, parce que peut-être tu te vois et tu nous vois et tout est normal, mais ton corps va maintenant plus se réveiller. Et, mais je sais, tu es là, nous sommes toujours connectés. Euh, on a tout de suite choisi de créer cet espace de silence, même si on a, après 1 heure, appelé la police, le docteur et tout le monde qui va venir pour vérifier que tout était normal. Et alors, il n'y avait pas une chose pas bien pour ce mort-là. Hein? Ils vont vérifier tous. Alors, on a accompagné ça. Après, tout le monde était parti. Euh, j'ai fait une prière moi-même, personnellement, pour lui permettre d'avoir tout de suite cette conscience de, OK, je vais me tourner vers un autre chemin maintenant. Et quand tout le monde était parti, j'ai fait une cri, mais c'était toutes les émotions, c'est clair, hein? Aussi notre corps, notre personnalité, notre psychisme doit le gérer quelque part. Et après, mon mari est venu aussi, alors c'était ma sœur et moi, et mon père, il était allongé sur le canapé. Et c'était un moment de sérénité. C'était presque comme un cadeau
il y avait quelque chose, hein, quand tu es vraiment face à la mort même, il y a quelque chose de tellement fort qui te touche, cette plénitude, cette gratitude aussi, hein, pour toute cette relation. Mais il y a autre chose, je pense, les choses qui sont en train de partir nous laissent quelque chose, hein, nous donnent quelque chose, hein. C'est l'amour, mais c'est quelque chose de éthérique ou je ne sais pas. Alors, c'était. Ouais, j'ai rarement vécu un moment fort que ce moment-là. Et c'est bien de faire cette expérience et de laisser aussi le corps encore peut-être une journée ou deux journées à la maison, si c'est possible. Vraiment, cette Ouais. sérénité autour et donner l'atmosphère et aussi la possibilité pour d'autres personnes pour dire au revoir, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Ouais. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a un héritage pour les gens qui sont autour au moment de la mort de la personne. Il y a lorsqu'un travail, un certain travail a été fait en conscience, et même enfin, des qualités d'âme, hein, les qualités d'âme de la personne qui part de manière subtile sont données à ceux qui sont autour. Hmm. C'est comme une nuée de, je ne sais pas moi, une nuée de gouttelettes de lumière, mais on ne les voit pas, mais qui sont données à ceux qui sont autour. Et ça, c'est un héritage. Bien sûr, il y aura un héritage matériel, mais ça, c'est le premier héritage et il est réel. Et c'est vrai que c'est absolument magique et sacré comme moment. C'est Ouais. évident. Et oui, comme tu le disais, si on peut laisser la maison ouverte pour que les gens viennent dire au revoir à cette personne, c'est l'idéal, tout en créant une ambiance sereine autour de la personne. Ça peut être des fleurs, ça peut être de la musique, des bougies, des chants. Alors bien sûr, selon les traditions et selon les croyances de la personne, avoir la conscience de confier à plus grand, Hmm. quelque chose de plus grand, à plus grand et dans l'amour, confier cette personne à plus grand pour qu'il soit accompagné dans son départ. Et ça peut être des visualisations de colonnes de lumière, hein. Ça peut être pour les catholiques, ça peut être des cathédrales de lumière, pour des comment on appelle ça, des musulmans, ça peut être des mosquées de lumière, enfin, mais Oui. chacun sa visualisation, et ça peut être aussi absolument pas. Par exemple, bon, là c'est très spontané là, ce que je vais vous dire, mais Notre-Dame de Paris a brûlé l'année dernière en mai. Et en fait, Notre-Dame était un monument absolument magnifique, avec un savoir-faire où la lumière pouvait tourner, où la musique pouvait résonner. Enfin bon, voilà, il y avait tout ce savoir-faire des constructeurs de cathédrales qui étaient rassemblés là. Mais ce que l'on se rend compte, c'est que c'était matérialisé et enfermé dans une forme. Hmm. Là, Notre-Dame s'ouvrant, on se rend compte que toute cette lumière, en fait, elle est directe. Elle est reliée ciel-terre, sans, sans, Ouais. sans, sans, comment dire, sans plafond, voilà, sans Oui. volonté humaine. Et on peut penser que, voilà, on peut visualiser des choses matérialisées, mais on peut aussi actuellement visualiser que la lumière. Et le Oui. soleil, les rayons de soleil nous donnent ces images, en fait, hein, et on peut donc confier notre cher défunt ou défunte à ces rayons de lumière et à cette matière de l'amour qui est vraiment une matière, mais en conscience, en conscience. Très bien. Wow. Et, et là, ça veut dire aussi être connecté à la source de toute vie qui est dans le cœur. C'est le cœur.
C'est le cœur qui nous... Bien sûr, c'est le souffle qui part, mais le cœur s'arrête aussi. Oui. Et le cœur est relié à beaucoup plus grand aussi, en source infinie, hein, cette source d'amour et de lumière. Voilà, donc il y a toutes ces différentes approches en étant connecté à soi et connecté à l'autre et puis aux autres qui vont venir. Parce que au bout de tout ça, au bout de tout notre savoir, de toutes nos expériences, il reste qu'une chose, c'est la force de l'amour. Et la force de l'amour, elle est connectée au cœur. Et elle n'a pas de limite. Et la séparation, c'est aussi une croyance. Hein. Sur d'autres plans, nous sommes toujours connectés. Hein. Et notre voyage du héros, actuellement, encore plus, c'est vraiment devenir maître des deux mondes. Ça veut dire vraiment la personnalité avec le 3D, mais en nous, il y a toutes les dimensions. Alors, devenir maître de l'autre monde, invisible, éternel. Et c'est vraiment le moment où notre vie, le système solaire a choisi pour nous de faire la grande transition. Hein, et le mort personnel, mais c'est aussi une grande mort de mourir en chaque instant pour faire le vide pour quelque chose de nouveau. Et de lâcher, de lâcher, de lâcher. Hein. C'est pas la meilleure chose qu'on aimerait faire, mais peut-être pour finir cette vidéo, justement, il y a même pas 30 minutes, je devrais dire au revoir à mon grand-fils. Hein. Il va maintenant déménager et on ne sait pas quand je vais lui voir. Il va vraiment aller avec son père dans un autre pays côté mer Noire. Et voilà, le moment de dire au revoir, c'est confiance. Je sais, la vie va te guider et tu as une tâche à faire pour toi et peut-être pour l'humanité, mais pour lâcher prise comme mère, deux personnes proches qui s'en vont, même s'ils ne sont pas morts. Hop. C'est aussi quelque chose. Hein? Quelque chose, ouais. 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 Mais pour moi, c'est actuellement de accueillir aussi les choses qui sont souffrantes en nous et de rester, de vraiment, c'est OK de le ressentir, avoir des émotions, mais de se connecter à cette source, à cette force intérieure, à la vie même et d'avoir cette confiance et la foi que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on va vivre, qu'il arrive, c'est dans un grand plan et ouais, c'est accueillir et se mettre avec cette pouvoir et la force. Qu'est-ce que je peux témoigner, comment je peux partager dans cette grande phase de transition, dans cette grande phase d'élévation des fréquences, d'avoir une conscience plus vaste et le chant du cœur aussi, ça doit grandir avec chant du cœur plus vaste. Et si on nous trouve là-dedans, on ressent très vite, nous ne sommes pas séparés, nous sommes toujours connectés. Ouais, c'est sûr que ouais, c'est à vivre. C'est à vivre, ouais. Et c'est à vivre et si on partage et on fait ensemble, ça va nous aider hein, d'avoir des amis et parler. Mais quand même, le chemin, c'est vers là. Oui, pour tout le monde, hein. Ouais. Ouais. Je te remercie de tout mon cœur. On va faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Accompagnement de la mort. Pour aujourd'hui, déjà, on a pris Ouais, plus 30 de temps minutes, que c'est prévu, beaucoup. mais c'est très bien. Bon, merci beaucoup. Et très à tout le monde. Ouais, merci à vous tous.